connais-toi toi-même. C'est ce qui peut résumer ce que je vais te transmettre aujourd'hui comme ce que je considère comme la première étape indispensable dans le processus de la double reconnexion. Bonjour à tous, je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées à force de s'occuper des autres, de faire passer les autres avant elles. Donc je les accompagne pour retrouver qui elles sont et s'autoriser à vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Voilà pour le petit jingle en direct, comme d'habitude. Alors, connais-toi toi-même, oui. Pourquoi c'est une étape indispensable dans le processus de la double reconnexion ? Parce que, au départ, c'est important de faire une espèce d'état des lieux pour observer comment nous fonctionnons. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis en communication avec quelqu'un ? Comment j'agis ? Comment je réagis ? Comment je me comporte ? Et de procéder à cette observation, ça nous donne beaucoup d'indicateurs sur la personne que nous sommes actuellement et ça nous permet justement de constater, de tirer des conclusions. Ah, ok, c'est comme ça que je réagis, moi. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que j'imagine que c'est le mieux pour moi de réagir ? Le mieux, il n'y a pas en fait d'échelle de valeur, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être ? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être ? Je réagis très rapidement en manifestant mon mécontentement dans telle situation, face à telle personne. Est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai envie ? Ou bien j'ai envie d'être beaucoup plus dans l'accueil, dans la tolérance, dans le fait de me sentir en lien avec la personne qui suscite en moi ce comportement, cette réaction. Donc, d'observer en prenant la loupe, là, on va vraiment être à l'affût de toutes les réactions qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie ? Et c'est vraiment cette première étape qui est indispensable pour justement rectifier le tir, changer de direction, m'orienter dans une autre voie si effectivement je conclus que non, finalement c'est pas tellement comme ça que j'ai envie d'être, que c'est pas cette personne-là que j'ai envie d'incarner. Je voudrais vraiment être quelqu'un qui est plus tolérante, qui est plus ouverte, qui est plus accueillante. Et peu importe, là je mets des valeurs qui sont peut-être plus les miennes, mais tu peux y mettre ce que tu veux. Ça ne doit pas forcément te parler, ces valeurs que je viens d'énoncer. Par contre, tu peux forcément conclure certaines choses de ce que tu observes dans tes comportements et te poser la question, est-ce que c'est vraiment cette personne-là que j'ai envie d'incarner ? Donc, c'est vraiment ce connais-toi toi-même, pour moi, qui résume cette étape. Et ce que cette étape permet aussi, c'est de se rendre compte que d'observer que j'agis, que je réagis, que je me comporte d'une certaine manière, c'est une chose, mais ça permet aussi de comprendre que non, tout le monde n'est pas comme moi. Et ça permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de prendre conscience que les autres sont les autres et ils agissent, ils réagissent, ils se comportent autrement. Et donc c'est là que c'est important aussi d'avoir des outils à disposition
qui permettent de voir qu'il y a tout un éventail de personnes différentes. Et je constate que moi, je me comporte d'une certaine manière, mais si je me contente d'observer ça, je pourrais voir le comportement des autres en leur attribuant les mêmes intentions que celles qui sont les miennes, alors que pas du tout. Donc, connais-toi toi-même, c'est un volet de l'étape, mais l'autre volet, c'est ouvre-toi à la connaissance des autres et prends conscience que oui, les autres se comportent avec des intentions différentes, des besoins différents, et c'est peut-être ça qui fait que tu te sens en décalage. Et moi, pendant longtemps, par exemple, j'avais mes proches qui ont leur comportement, et vraiment, j'étais là, je me disais, non, mais c'est pas possible. S'ils se comportent comme ça, c'est qu'ils veulent me saboter, ils veulent faire ça exprès pour m'embêter, c'est pas possible autrement. Alors qu'en travaillant justement avec des outils comme l'énéagramme, comme la processcom, pour ne citer que je trouve fantastique, mais j'ai pu justement comprendre que, mais pas du tout. Eux, ils ont leur mode de fonctionnement, leur mode de réagir, leurs besoins, qui sont pas les miens. Et forcément, moi, focalisée sur ma manière d'être, eh bien, je transposais chez les autres mes attentes, mes valeurs, et c'est là que j'étais encore plus en décalage, puisque non seulement j'étais pas en mesure d'accueillir leur manière d'être et qui ils sont, mais je les condamnais en étant persuadée qu'ils étaient des saboteurs, qu'ils étaient là pour m'empêcher d'avancer comme je voulais avancer. Donc, connais-toi toi-même, oui, et en travaillant avec différents outils, ça permet aussi de découvrir que les autres sont vraiment les autres, qu'ils sont différents. Et quand on a compris ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'accueillir les autres tels qu'ils sont, de ne pas avoir d'attentes qui sont déplacés par rapport à qui ils sont, et d'ailleurs de peut-être n'avoir plus aucune attente, mais simplement d'accueillir qui ils sont dans leurs différences, et de ne pas penser que ah oui, cette personne est comme ça, elle a de telles attentes, elle a raison, c'est moi qui suis à côté de mes pompes. Non, cette personne est comme ça, elle a ses attentes, elle a ses valeurs, ok, génial. Ça n'empêche pas que moi, je garde les attentes que j'ai, je garde les valeurs que j'ai, et encore une fois, là, peut-être que je suis en contradiction avec ce que je viens de dire. Si je dis que j'ai des attentes par rapport aux gens, c'est peut-être pas le bon mot en fait, mais c'est simplement que j'ose m'affirmer avec ma manière d'être, avec ma manière de réagir, quitte à me permettre d'expliciter ça, puisque maintenant je l'ai compris. Et si on n'a pas eu la chance de comprendre ces différences, de comprendre que ces différences sont légitimes, que chacun a le droit de réagir et d'agir différemment, mais c'est tout bien comme ça. Et quand on le comprend, eh bien, on peut le voir comme un enrichissement. Ah oui, ben moi je dirais plutôt ça, je réagirais plutôt comme ça, puis je vois que toi tu réagis comme ça. Tiens, oui, c'est intéressant. Point de vue intéressant, comme dirait un de mes mentors. Et justement, on considère
les différences qui nous sont communiquées par autrui comme des points de vue intéressants et non plus comme des points de vue qui sont mis en opposition au nôtre. Notre point de vue est tout autant valable, on peut tout à fait le garder, mais on peut accueillir celui des autres comme des choses intéressantes qui permettent de découvrir un élément sous un angle différent. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, si je veux résumer ce que je voulais dire aujourd'hui, et peut-être que c'est pas toujours si clair et que je sais pas comment tu l'as perçu, mais voilà, je disais que connais-toi toi-même, c'était une étape importante, oui, parce que en observant comment tu fonctionnes, en utilisant des outils qui présentent des fonctionnements différents, eh bien, ça permet de s'ouvrir à la diversité des comportements et à ne plus se sentir menacé et attaqué par les autres comportements, mais à les considérer comme, un élargissement pour enrichir ses points de vue sur quelque chose qu'on croyait unidirectionnel, je vais dire. Ben non, c'est pas unidirectionnel. Il y a beaucoup de directions qui sont possibles à partir d'un événement, d'une situation, d'une discussion, et de se connaître, de connaître la diversité, permet d'élargir notre esprit et de ne plus se sentir menacé. Voilà pour cet épisode de Connais-toi toi-même. Je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode. Le meilleur pour toi. Et encore un petit jingle pour se quitter.